Alors moi je suis Elvira, la Caliente. Je représente la danseuse dans le duende, avec une particularité, c'est que je n'ai pas une tenue traditionnelle. Allah! Si proche du... Ouais! J'apporte toute la partie danse, avec une partie gestuelle, une partie zapateado, donc avec un enchaînement de pas. Il n'y a pas vraiment de danse pareille traditionnelle, ce ne sont que des bribes. Les poètes de la musique entendent des voix mais sans savoir d'où elles viennent. En fait, ce sont les voix de la musique qui les inspirent. Mais parfois, cette musique, elle les croque tout cru. J'ai essayé d'interpréter à ma façon la poésie de Lorca. Et puis des parties danse où je me sentais peut-être le plus à l'aise et où je pensais vraiment arriver à sortir quelque chose. Voilà, après, je n'arrive pas à l'expliquer parce que ça ne s'explique pas. Ça se danse et ça se vit. Je cherchais depuis pas mal de temps un texte de Lorca monté. J'avais monté La maison de Bernard d'Alba. Mais j'étais à la recherche de monologue en fait, à la base. Et il y a quelques années, on m'avait proposé de la poésie de Garcia Lorca. Et je trouvais l'idée sympathique, mais pas assez originale pour transmettre le travail, la poésie de Lorca. Et je suis tombé sur ce texte, que j'ai un petit peu trituré, que je me suis approprié. Et surtout, c'était surtout la thématique qui m'intéressait, ce fameux duende, qui parle énormément aux Espagnols et qui ne parle pas du tout à notre culture à nous. Lorsque j'étais étudiant à Madrid, j'ai souvent assisté à des conférences. Dans un salon raffiné, se retrouvait toute l'aristocratie espagnole. Moi, qui avais soif de vent et de soleil, eh bien, je m'y suis fort ennuyé. Tellement, je me suis senti comme recouvert d'une fine couche de cendre, sur le point de se transformer en piment irritant. Et je ne voudrais pas qu'il entre ici, ce terrible bourdon de l'ennui. Voilà pourquoi, avec simplicité, dans le registre de ma voix poétique qui ne connaît ni la lumière du doigt, ni les détours de la ciguë, ni les agneaux qui deviennent brusquement des couteaux d'ironie, je vais tenter de vous donner une simple leçon sur l'esprit caché de la douloureuse Espagne. La force de ce texte, c'est qu'il peut parler de toutes les formes artistiques, qui est assez universel, et qui parle de quelque chose qui est très espagnol, mais qui peut se transposer à la culture française. On le dit d'entrée dans le spectacle, on l'explique. Il y a une voix off qui parle et qui dit, voilà, le duende, c'est ça. Mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut... Et Lorca l'explique, le décortique, nous donne des repères pour essayer de le comprendre, de comprendre ce que ça peut être que ce duende. Nous, en tant qu'artistes, que ce soit le percussionniste ou la danseuse, et moi avec les mots de Lorca, on essaie de trouver des moments où on va essayer de faire ressentir à ce public, même si voilà, des soirs il y est, des soirs il n'y est pas. L'ange et la muse viennent du doigt. L'ange donne des lumières et la muse donne des formes. En revanche, le duende, lui, est là. Il faut le réveiller dans les dernières demeures du sang. Et chasser l'ange. Et à la muse, lui donner un coup de pied. Au début, moi j'avais très peur du côté peut-être un peu trop poétique du texte par rapport à, voilà, aux endroits où nous on le joue habituellement. Et puis non, ça a été très bien reçu et les gens disent non, mais on se laisse embarquer. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut se laisser embarquer par les mots de Lorca. Pas essayer de se dire, mais alors, qu'est-ce que c'est ce duende? On l'écoute et je pense qu'à la fin, les gens se disent, d'accord, ok, même si on n'est pas de culture espagnole, on a compris ce que c'est que le duende et maintenant, voilà, on va pouvoir écouter de la musique, regarder un film, regarder un tableau, voilà, comme ce miroir, par exemple, qui a été construit spécifiquement que pour le spectacle, en se disant, voilà, alors, ça, c'est du duende ou pas? Voilà, c'est la question. La muse se tient tranquille. Elle peut avoir une tunique à petits plis, des yeux de vache qui regardent,
mon pays, où le nez à quatre côtés que lui a peint son grand ami Picasso. L'ange peut agiter des cheveux d'un tonnerre de Messine, avoir une tunique de Lippi, le violon de Massolino ou de Rousse. Et le poète, où est le poète? À travers l'arche vide passe une brise mentale qui souffle avec insistance sur la tête des morts, en quête de nouveaux paysages et d'accents ignorés. Un vent qui sent la salive d'enfant, l'herbe broyée, et le voile de Méduse, qui annonce le baptême perpétuel des choses nouvellement